Oh oui, ça sent le tuning. Attends. Avant que tu t'enjailles dignement, on va quand même parler de la base. Je tiens à dire que j'étais plutôt chaud là. Mais t'inquiète, on va y revenir. Première Porsche de 2022, et je dois vous avouer que je suis assez content de commencer par ce modèle. Sous vos petits yeux de vroomer, une Porsche 911 type 991 Turbo. Cette génération de 911, code 991, est apparue en 2011 et a été remplacée par l'actuelle génération, la 911 type 992 en 2019. Sur la 991, il y a eu deux phases. La première de 2011 à 2015 et la deuxième de 2015 à 2019. Et celle-ci, c'est une phase 1. Et maintenant, c'est bon? Non, pas encore. Généralement, si vous apercevez la mention turbo, eh ben c'est qu'il y a un turbo. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Tu comprends quelque chose, toi, Samuel, hein? Alors c'est pas totalement vrai, puisque ici on n'a pas un, mais deux turbos. Pour info, la phase 2 était plus puissante de 20 chevaux par rapport à la phase 1, donc de base. Quand tu dis de base, ça veut dire que c'est plus trop le cas maintenant. Oui, ne t'inquiète pas, ils vont tous t'écouter après. Je disais donc un 6 cylindres à plat, ou flat 6, c'est comme vous voulez, 3 litres 8 de 520 chevaux et 710 Nm de couple. Tu sais ce qu'on va faire? Je présente l'intérieur et je te laisse gérer le reste. Vendu. Ah, ça se sent qu'on est dans une Porsche. Ah si, je vous assure, ça se sent. L'odeur. Porsche a une odeur, moi, je trouve. Et ici, moins on voit de plastique, mieux c'est. Matez-moi cet intérieur habillé de cuir et d'aluminium. Et je pense que là, c'est très difficile de mettre plus de cuir. La sono ici, c'est Bose. Et je peux vous dire que ça envoie. Petit détail, c'est le volant de la phase 2 qu'on a ici. Matez-moi ce mélange de cuir, de carbone et d'aluminium. D'ailleurs, c'est pas juste le pack chrono, c'est le pack chrono Sport Plus. C'est pas juste un petit truc posé sur le tableau de bord, mais vous avez un petit bouton Sport Plus qui, associé au launch control, maximise les départs arrêtés et optimise les changements de rapport. Vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que c'est un launch control. Par contre, Eric, je sais que t'as une Ferrari, mais ça, c'est un peu trop insolent, je trouve. Bon, allez, je te passe le relais. Allez! Je pense que vous l'avez compris depuis le début de cet épisode, c'est pas vraiment d'origine tout ça. Alors c'est pas un simple tuning qui a été fait ici, non, ce sont les spécialistes du tuning Porsche qui s'en sont chargés. T-Cart. Alors elle est pas full T-Cart, mais on a quand même pas mal d'éléments. Un pare-choc bien plus bodybuildé avec des ouvertures supplémentaires sur le dessus, les jantes spéciales T-Cart en 20 pouces, les coques des rétroviseurs sont également différentes, c'est subtil mais ces entrées d'air ne sont pas totalement comme celles d'origine. On a également ces bas de caisse bien énervés, le pare-choc arrière comprend un élément complémentaire et une ouverture supplémentaire pour le moteur. D'ailleurs celle-ci de base elle est noire, mais quitte à être dans le tuning, autant changer la couleur. On est donc passé sur un covering gris craie. Autre élément qui est également passé dans les mains de T-Cart, le moteur. C'est plus 520 chevaux qu'on a là, mais 620 chevaux et 880 Nm de couple. Bien évidemment, ligne d'échappement complète T-Cart et le tout en 4 roues motrices. Autant vous dire que ça marche fort. Très fort même. Avant de me faire satelliser, mais vraiment satelliser, je vais profiter de ce moment de calme et de sérénité pour vous parler de deux choses. La première, il faut savoir que cette 911 effectue un 0 à 100 en 3 secondes. Rendez-vous compte quand même, c'est la toute première 911 qui a passé la barre des 3 secondes au 0 à 100. Et la deuxième, tout à l'heure, je vous ai parlé du launch control. Mais Mathias, qu'est-ce que c'est un launch control? On peut traduire ça en français par contrôle de lancement. C'est donc une aide électronique qui va optimiser le départ arrêté, ce qui va nous permettre d'effectuer un 0 à 100 avec le meilleur temps possible. Je précise évidemment qu'il faut que la voiture soit bien chaude avant d'effectuer cette manip. Bon bah c'est parti. Cette violence! Mais cette violence! Oh la vache! Oh et c'est retour à l'échappement la T-Cart. Oh là, dès que tu lâches, t'accélères et là paf tu lâches la pédale. Vous entendez? Waouh! Ça
Ça c'est du tuning. Putain. Porsche. 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 Tout est bien dans une Porsche. La boîte PDK, elle est toujours aussi efficace. Le châssis, qu'est-ce que tu veux que je redise? C'est parfait. En plus, à l'arrière, on a les roues directionnelles, donc ça accroche encore plus le pavé avec les 4 roues motrices. Ça fait environ 1600 kg, mais bon. Hey, frère, ça se fait traîner tout seul. Ça s'arrête jamais, jamais. Et encore une fois, Porsche et sa polyvalence. T'es tellement posé que oui, tu peux aller chercher des chocolatines un dimanche matin tranquille, sans te prendre la tête. Et en même temps, t'as une machine de guerre qui est capable d'enrhumer du monde au feu rouge. Ah, et puis ça freine, hein. Merci une nouvelle fois d'avoir suivi cette vidéo. Tous les réseaux s'affichent ici. Passez une excellente fin de journée ou de soirée, hein. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo.